d'une merveille qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante de Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore en l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est bâti sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre et de passer, de reprendre force et vivre dans la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé, et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. La joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des doigts lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché, et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu. Le choix de ce qu'on a aimé. Et de vivre son bonheur. C'est trop possible de le défi. D'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus est là, agissant par son esprit, pour donner les cœurs de notre vie. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire, de voir venir les beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. C'est encore possible. Et rien n'est perdu en Dieu, notre Père céleste. Ce matin, nous allons déclarer notre foi à travers Luc, chapitre 1, verset 37. Qui déclare ceci. Je lis, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Car ta délivrance, nous déclarons ce matin que notre délivrance n'est pas impossible à Dieu. Que rien de ce qui nous embête, rien de ce qui nous empêche d'aller de l'avant, rien de ce qui nous bloque, rien de ce qui nous met les bâtons dans les roues n'est impossible
à Dieu pour qu'il puisse les enlever. Nous déclarons, nous certifions, nous annonçons, nous proclamons dans l'onction de cette parole que rien n'est impossible à notre Dieu, rien ne lui est impossible. Sans la foi, nous ne pouvons absolument rien plaire, nous ne pouvons absolument rien faire, nous ne pouvons pas plaire à Dieu notre Père et rien ne lui est impossible lorsque nous sommes dans sa maison. Souvent, c'est la peur, c'est la peur, c'est les négociations que nous faisons dans l'ombre. Souvent, c'est le manque de dynamisme dans notre foi. Souvent, c'est les compromis qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent de recevoir ce que nous demandons à Dieu. On a vu plein d'hommes, plein de femmes chrétiens qui n'ont pas reçu ce qu'ils demandent au Seigneur parce que justement, ils n'ont pas cette foi-là, parce que justement, il manque un dynamisme pour leur foi, parce que justement, il y a ce que nous appelons dans la foi une activité empêchée. Il y a quelque chose qui empêche leur foi d'évoluer, quelque chose les empêche de relâcher leur foi, quelque chose les empêche de vivre selon la foi et ils s'adonnent au compromis. Or, avec le compromis, on ne peut donc pas plaire à Dieu, notre Père. Nous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous continuons toujours notre enseignement sur nous pouvons tuer notre Goliath. Nous pouvons trancher, couper la tête à notre Goliath. Nous pouvons chasser notre Goliath. Nous pouvons le renvoyer de chez nous, dans nos maisons, dans nos familles, dans le lieu d'activité professionnelle, dans tout lieu où nous allons, tout ce qui appartient à notre vie. Nous pouvons toutefois chasser l'ennemi. Nous pouvons le renvoyer si, comme le dit Jésus, si nous avons la foi comme un grain de sénévé. Nous pouvons tuer notre Goliath, nous pouvons nous guérir. Nous pouvons nous guérir de n'importe quelle maladie, n'importe quelle fragilité, n'importe quel problème, nous pouvons nous en sortir. Nous pouvons vivre, nous pouvons réussir le grand défi que nous nous sommes donné. Nous pouvons réaliser nos projets, il n'est pas encore tard. Car la bonté de l'Éternel est plus grande que la vie que nous menons. Et donc, à travers la bonté de l'Éternel, nous pouvons tout recevoir. Nous pouvons recevoir même au-delà de ce que nous attendons si effectivement nous croyons. Si effectivement nous rendons dynamique notre foi. Si effectivement nous nous adonnons à Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, je suivais un enseignement sur la foi, justement sur la foi. Et il y a un homme de Dieu qui s'appelle Kenneth Hagin, paix à son âme. C'est un grand homme de Dieu en Amérique du Nord. Il racontait dans son enseignement comment un jour il a été invité par un ancien de son église qui était malade et à qui il devait rendre visite un matin. Et le lendemain matin, notre homme de Dieu, Kenneth Hagin, s'était vraiment rendu chez l'ancien de l'église qui était malade et qui a donc besoin de la guérison. C'est pourquoi d'ailleurs il a invité l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu disait dans son entretien que lorsqu'il était arrivé chez l'ancien de l'église, il descendait de la voiture. Il avait constaté que le monsieur, l'ancien de l'église, il était dans sa maison et déjà par la fenêtre, il le regardait venir. Il ne s'était pas empressé, mais lui, il avait fermé sa voiture. Il était arrivé au portail de l'ancien de l'église qu'il a invité. Il cognait et il sonnait. Et personne n'ouvrait. Il sonnait. Donc, il a dû sonner plusieurs fois avant que le propriétaire l'ancien de l'église ne vienne ouvrir la porte, ne vienne lui ouvrir la porte. Et donc, il a ouvert la porte et il a laissé entrer. Il avait un sac à main. Il a laissé entrer. Et c'est lui-même qui avait demandé même à s'asseoir.
et on lui avait donné de quoi s'asseoir. Donc il était assis et par après, ils ont prié et lui, il était finalement retourné chez lui. Ça, c'est le cas 1. Et il dit, et l'ancien là qui avait demandé sa guérison au Seigneur, qui disait qu'il avait la foi et qui devait normalement obtenir tout ce qu'il voulait de Dieu, et c'est pourquoi d'ailleurs il l'a appelé, il n'avait pas reçu instantanément la guérison. Le cas 2, un jour, il avait été aussi invité par une fidèle de l'église qui s'était reconvertie apparemment ça devrait faire 1 an. Et la fidèle l'a invité chez lui à la maison pour une guérison. Il était arrivé. Il dit dans son interview, je cite, dès qu'il était arrivé, dès qu'il était sorti de sa voiture, la femme qu'il avait invitée était sortie de sa maison, venue chercher son sac qu'il avait avec lui. La dame lui a pris le sac, la dame lui a ouvert la porte, la dame est entrée, la dame lui a présenté un siège pour s'asseoir, la dame lui a demandé s'il voulait boire quelque chose et la dame lui a trouvé un verre d'eau. La dame était tellement enthousiasmée de voir l'homme de Dieu se présenter dans sa maison. Et le jour-là, quand il avait prié pour la dame avait reçu instantanément la guérison. Elle avait même reçu au-delà même de ce qu'elle attendait. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la façon dont nous devons redynamiser notre foi autour de ce que nous voulons que le Seigneur fasse pour nous. Il y en a parmi nous, nous voulons obtenir de la guérison, nous voulons obtenir des miracles, nous voulons obtenir des signes, des prodiges de Dieu, mais notre foi n'est pas dynamique, il n'y a pas de zèle dans notre foi, nous sommes tellement nonchalants, on parle doucement, lentement, on n'a pas de zèle, on ne met pas de zèle, on ne met pas d'huile, on ne met pas de carburant dans notre foi pour qu'elle puisse être dynamique et obtenir ce que nous voulons. Et bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce matin, nous allons justement, nous parlons de ce qui facilite, nous parlons de la foi qui facilite la réponse à nos soucis. La foi qui facilite le retour rapide, le retour instantané, une réponse favorable, instantanée, de manière instantanée, de ce que nous demandons effectivement au Seigneur. Et nous allons revenir, comme toile de fond, dans la parole de Dieu, nous allons revenir toujours sur, rentrons dans la parole de Dieu dans 1 Samuel 17. L'histoire de David qui a tué son Goliath, et j'ai toujours dit que le Goliath, c'est une maladie, ça peut être n'importe quelle maladie. Il n'y a pas de maladie que le Seigneur ne peut pas guérir. Il n'y a pas de problème que le Seigneur ne peut pas résoudre. Il n'y a pas de mal que le Seigneur ne peut pas corriger. Il n'y a pas de montagne que le Seigneur ne peut pas déplacer dans ta vie. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pas rater de faire dans sa vie. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir une foi qui facilite très rapidement la réponse à nos problèmes. Lorsque nous prenons 1 Samuel 17, à partir du verset 20 jusqu'à 53, où David avait tué Goliath. Goliath, c'est une maladie. Goliath, c'est tout problème, c'est tout ce qui pose problème dans ta vie. Et donc, David, lorsque nous prenons dans 1 Samuel 17, verset 20, qui donc, comme moi, a remarqué la fluidité, la facilité et le dynamisme par lequel David avait obtenu finalement la réponse à son souci, qui donc comme moi a réalisé la fluidité, la rapidité, la prestesse et la prestance par lesquelles David avait obtenu ce pourquoi il voulait lutter pour tout Israël. Qui donc a remarqué ça?
Prenons d'abord avec la foule. David était très rapide avec la foule, très rapide, très dynamique. Il a posé la question, que fera-t-on donc à celui qui tuera Goliath? Il a obtenu la réponse, il a filé très rapidement. Il a reposé la même question, il est parti. Et il a rencontré son grand frère Eliab. Et David s'est même foutu il s'est même moqué de la question, de la colère dont fait l'objet de son frère Eliab, qui donc, comme moi, a remarqué la fluidité, la rapidité, la prestance avec laquelle David, le mouvement très rapide que David faisait entre ces différentes personnes. La foule, un personnage, la foule, il vient de parler avec une foule, avec un certain nombre de gens. Il est parti, il a rencontré d'autres personnes, il a posé la même question, il est parti, il est venu voir son grand frère Eliab, il est parti, puis il a encore reposé la question, il est parti, et la façon dont, la rapidité avec laquelle David montait, et ça a suscité l'adhésion à la foi et à la foule et au peuple d'Israël, qui a même fait circuler même ce message auprès du roi. Et le roi même l'a appelé. Qui donc, comme roi, a remarqué cette rapidité, cette prestance, cette prestesse de la part de David, même en face du roi. David n'a pas froid aux yeux. Il a très rapidement parlé. Il dit, mais mon roi, je peux tuer celui-là, je peux tuer Goliath, je peux tuer ce qui empêchait Israël d'évoluer, je peux le décapiter, je peux mettre fin aux soucis d'Israël en ce jour, roi. Croyez-moi, car lorsque j'étais dans le désert, je m'entraînais. Donc, mes frères, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il était dans le désert, il s'entraînait. Et donc, la parole de Dieu nous demande ce matin de nous entraîner, d'entraîner notre foi. Lorsqu'il était dans le désert, lorsque un animal féroce venait déranger les bêtes de son troupeau, du troupeau de ce que son père lui a confié, il avait dit, il s'empressait, d'abord il arrachait, il courait après ces animaux, il arrachait la bête, ensuite il filait, il cassait la gueule. Donc, nous voyons la façon dont David parle, comment sa foi est dynamique, la rapidité de son mouvement au niveau de la foule, au niveau de son grand frère, au niveau même du roi, comment il s'est empressé. Même au niveau de Goliath, il ne s'est pas pris la tête, il ne lui a pas donné tellement de temps. C'est de cette même manière que nous devons entraîner notre foi. Nous devons entraîner notre foi. Et nous devons entraîner notre foi jusqu'à ce que notre foi devienne comme le mouvement de David, jusqu'à ce que notre foi aille même au-delà du mouvement de David. Comme par exemple si nous prenons le cas de l'aigle. L'aigle, lorsque vous prenez de l'aigle qui vole, il arrive à un certain moment donné, d'habitude l'aigle se trouve dans les montagnes. Il arrive au niveau des montagnes à une certaine hauteur, il trouve que la montagne est plus élevée. Il va au-delà de cette montagne-là. L'aigle va voler, s'envoler jusqu'au-delà de cette montagne-là. Et vous allez voir à un certain moment donné, lorsque vous observez bien l'aigle, à un certain moment donné, il se pose tranquillement sur l'air. Il se pose sur l'air et dès qu'il se pose sur l'air là, ça lui facilite tellement la tâche. Il vole tellement tranquillement. Il ne fait plus tellement d'efforts. Voilà le geste que David a fait ici ce matin. David il a fait comme l'aigle. Il s'est envolé lorsqu'il s'est posé sur l'air. Et il s'est posé sur l'air. Il n'a pas fait d'effort. Lorsqu'il arrive au niveau de Goliath, il n'a pas fait d'effort. Il n'a pas dit, lui, il s'est entraîné, il est un capitaine, donc je vais avoir des problèmes. Non, il n'a pas dit ça. Très rapidement, notre David, le roi David, il n'a pas voulu prendre trop la tête avec son accoutrement que le roi lui a donné. Il a dit non, il met seulement la main dans sa poche, il prend ce avec quoi il s'entraînait. Voyez, quand le Seigneur nous appelle, il nous donne toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose que le Seigneur nous donne avec lequel nous devons nous battre. Lorsque nous prenons par exemple le cas de Moïse, ce grand homme de Dieu, Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il a dit le bâton. Dieu a dit, mais jette-le. Il a jeté, il est devenu serpent et Dieu lui a dit, mais prends ça. Il a repris ça, il est devenu le bâton, il a repris ça. Et donc c'est avec le bâton que Moïse s'est battu.
Parce que déjà, avec le bâton là, il s'entraînait depuis, il s'entraînait beaucoup avec le bâton là, et le Seigneur a agi sur ce bâton. Lorsque nous prenons par exemple le cas de David, c'est pareillement, c'est la même chose. David, il s'entraînait au désert avec sa fronde, il savait comment tirer, il avait la foi, il connaissait bien les règles du jeu. Il se dit, mais tiens, avec ma foi, moi je n'ai pas besoin de m'entraîner comme le capitaine là. Voilà ce que le Seigneur veut de nous aujourd'hui, que nous encourageons notre foi, que nous redynamisons notre foi, que nous entraînons notre foi à travers le désert. Le désert de notre vie, c'est peut-être les problèmes, les difficultés, les situations très problématiques, les dilemmes de notre vie, les embarras de notre vie, et toutes sortes de soucis que nous avons dans la vie, qui peut être également le désert. Donc c'est à travers ces problèmes, ces difficultés que nous rencontrons dans la vie, que nous nous formons, que nous nous entraînons, que nous nous instruisons, que nous apprenons beaucoup de choses qui nous aident finalement à entraîner notre foi, afin que, pour pouvoir tuer notre Goliath à la fin, et le tuer d'ailleurs sans aucun effort. Comme l'aigle, il plane à un moment donné, il se pose sur l'air, il va tranquillement, il ne fait pas d'effort. Aujourd'hui, combien d'entre nous n'ont pas peur? Combien d'entre nous arrivent à réussir ce grand défi d'entraîner leur foi? Combien d'entre nous arrivent à comprendre, à donner un sens aux problèmes qu'ils vivent, quotidiennement? Combien d'entre nous arrivent à réussir à comprendre que souvent les problèmes, les situations, les soucis que nous avons dans la vie, ces soucis-là nous entraînent réellement à redynamiser notre foi et à finalement réussir comme l'aigle sans faire beaucoup trop d'efforts en face des situations que nous vivons. Nous déclarons ce matin que nous pouvons tuer notre Goliath. Nous déclarons que nous pouvons guérir de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de problèmes, nous pouvons nous en sortir. La foi n'est pas l'absence de problème. Voilà, la foi, lorsqu'on a la foi, n'est pas l'absence de problème. Mais la foi nous permet de déplacer non seulement les montagnes, mais à un moment donné aussi de surpasser ces montagnes-là comme l'aigle, de dépasser ces montagnes en hauteur et de se poser sur le vent qui nous entraîne très loin. C'est ça aussi la foi. La foi n'est pas manque de problèmes, mais c'est plutôt de déplacer ces problèmes-là, de dépasser d'ailleurs ces problèmes-là, de se poser sur le vent comme l'aigle, comme David, et de réussir son défi sans aucun effort. Et bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, tout est possible. Même si c'est ta dernière minute, tu penses que c'est ta dernière minute, eh bien, je déclare pour toi que c'est plutôt le commencement. Ce n'est pas encore fini. Tout est possible dans le Seigneur, car rien n'est impossible à Dieu. Une femme comme Marie, mère de Jésus, qui a reçu Jésus dans son ventre sans connaître d'homme. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. On a connu des femmes qui ont conçu sans utérus. Eh bien, si nous avons la foi, nous pouvons obtenir au-delà même de ce que nous attendons. Nous pouvons obtenir au-delà même de ce que nous pensons. Nous pouvons obtenir au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. On a vu des femmes concevoir dans des problèmes, des situations difficiles. On a reçu de grands témoignages concernant la conception, concernant la guérison miraculeuse, concernant la fin d'un certain nombre de soucis. Confions donc nos soucis à lui. Déchargeons-nous sur lui, comme le dit 1 Pierre 5, verset 7. Déchargeons sur lui tous nos soucis, toutes nos faiblesses, tous nos torts, tous nos problèmes. Et dès que nous finissons de décharger nos soucis, n'allons pas voir si le Seigneur, les soucis qui sont entre les mains du Seigneur sont bien gérés ou pas. Attendons, croyons, n'hésitons pas, gardons toujours la foi, redynamisons notre foi pour obtenir beaucoup de choses de la main du Seigneur. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu bénisse votre dimanche.
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, belle journée à vous.